Bon dimanche à tous. Une petite vidéo sur le marché de la crypto. Alors, Bitcoin qui maintient les 50 000 dollars, assez bullish en ce moment. Ça ne veut pas casser. On est à 51 772. Ethereum qui tient les 3 000 dollars, incroyable. 3 059, ça pousse, ça pousse. XRP qui reste bloqué dans les 55 centimes. J'ai pas de timing, mais je pense qu'ils vont repartir dans à 1 dollar. Il y a le PDG de Ripple qui parle de ETF XRP, mais bon, ça à suivre. Solana qui reste bloqué dans les 100 dollars, 103. Également, Matic également a du mal à casser les 1 dollar, hein. On avait dépassé un petit peu et on est redescendu. On est à 97 centimes. Uniswap qui fait 10 dollars, pas mal. Et donc, actuellement, on parle beaucoup de artificial intelligence, en fait, c'est le narratif actuel. Et donc, bien sûr, la semaine dernière, on a eu les earnings de Nvidia et qui a quand même battu un record, quand même 22 milliards de earnings la semaine dernière. Forcément, le stock il a explosé, mais c'est quand même une bulle, hein. J'oserais pas rentrer à ces niveaux-là, hein. C'est énorme. C'est aussi drivé par le narratif Artificial Intelligence. C'est pour ça que le CEO de Nvidia avait dit que le futur, en fait, c'est de faire des processeurs spécialisés pour faire des calculs rapides, en fait. Donc, ça, c'est le challenge dans le futur. Et donc, c'est pour ça que Nvidia carbure énormément à la bourse. Forcément, il y a les tokens crypto et AI donc, qui ont bien également performé comme Ocean Protocol. On est aujourd'hui le 25 février à 0,71 centimes. Fetch AI, on est à 1,1. Pal AI, moins connu, celui-là à 0,37. Forcément, celui-là, c'est un projet assez récent. Pas trop de liquidité, en fait. C'est listé dans Uniswap et Get. J'ai regardé le volume, c'est pas non plus énorme, hein. On est à moins d'un million euh, sur Uniswap ou Get. Euh, on a démarré au lancement à 0,096, forcément sacrée performance, sauf que c'est pas très liquide non plus à la vente, d'accord. Donc, souvent on parle de performance, oui, pas la fait une sacrée performance. Est-ce que vous pouvez le vendre? C'est ça. Est-ce que vous pouvez vendre à 37 centimes? C'est- Voilà, il faut voir également la liquidité en fait, hein. Est-ce que c'est coté dans des exchanges connus ou pas, etc. Singularity est net, 75 centimes sur Binance et Get, ça c'est connu, hein, celui-là. Avant, on avait commencé à 10 centimes, donc sacrée performance, hein, d'accord, pour Singularity Net. Jasmine Coin. Jasmine Coin, alors en 2022, il a fait 0,018, d'accord. C'était un crash de Jasmine Coin. En fait, c'est l'Internet connecté, objets connectés, etc. On était arrivé dans les 3, presque 4 dollars pour cracher à quasi 0, à 0,0, double 0 carrément après les virgules. Et là, on est remonté à 0,015, à 16. Ça, c'est vraiment risqué, mais bon, c'est un pari que je fais, hein. D'accord, c'est un pari. C'est pas un conseil d'investissement, mais pourquoi pas s'il revient à 1 dollar, mais c'est très très risqué. Mais bon, comme il est pas cher, d'accord, pour moi, c'est pas grave. Parce qu'il était à 3 dollars quand même, hein. N'oublie pas qu'il était à 3 dollars, c'est Jasmine Coin. Uniswap revient à 10 dollars pour 53. On était dans les 9 en 2023, il me semble. Euh, donc, bon, pas une super performance, bien sûr, mais peut-être qu'en 2024, fin 2024-2025, on va revenir à all-time high. Étonnant pour Warcoin, j'ai loupé celui-là parce que j'y croyais pas trop, j'étais pas vraiment fan de ça, pour être honnête, mais il avait commencé à 0,97 centimes, et là on va taper les 10 dollars faciles, ce qui est vraiment impressionnant. En plus, la supply, il est quand même dans les 10 milliards, hein, de supply, donc qui est quand même énorme. Mais ça va taper 10 dollars, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Mais j'ai vraiment loupé celui-là. Je n'étais pas vraiment très intéressé par ce Workpoint.
Et donc, j'ai pas suivi vraiment. Et là, quand j'ai regardé le prix, j'ai fait, c'est pas vrai. 8 $, alors qu'il avait commencé à 0,97 il y a 1 an, 2 ans, il me semble. Ce qui est vraiment impressionnant. Alors, autre chose que je voulais parler, c'était concernant le Pipe Cycle Top Index. Ça c'est l'indicateur que je regarde tout le temps, d'accord? C'est un très bon indicateur pour timer quand il faut vendre, en fait. À partir de quel moment il faut vendre le Bitcoin. Et là, vous pouvez voir que depuis 2012, hein, le prix du BTC explose, hein. Bien sûr, il y a des corrections. Repompe, correction, une hausse et baisse et repompe. Rebaisse. Et là on repart à la hausse, d'accord? Il y a le halving qui au mois d'avril. On n'est pas loin, on va, vous voyez, 100 000 $, c'est facile. Pour moi, pour Bitcoin, pour arriver à 100 000 $, c'est peut-être la fin de l'année 2024, peut-être début 2025, je n'en sais rien. Mais l'indicateur que je vais utiliser, c'est que je vais regarder cet indicateur et c'est là que je vais peut-être commencer à vendre, peut-être en novembre, octobre 2025. C'est ça que je vais vraiment suivre. À un moment donné, il faut savoir prendre des profits, d'accord? On ne peut pas non plus tout le temps holder. Et il faut prendre des profits, convertir en cash, et pourquoi pas racheter beaucoup plus bas, etc. D'accord? C'est important de, quand même, de prendre des profits. Alors, c'est un indicateur, en fait, c'est la moyenne mobile, en fait, de 111 jours, etc. et 350 jours, pardon. C'est une combinaison, et donc ça permet d'avoir à partir de quel moment elle est, à quel moment, en fait, on peut commencer à vendre. D'accord? Oui, historiquement, en fait, ça a prouvé un avantage de vendre BTC à all-time high. En fait, quand ça va croiser, en fait, quand la courbe va croiser, et là, je pense que ça va nous indiquer le all-time high possible de BTC. Après, c'est juste un indicateur, hein, d'accord? Faut pas non plus, comme à la bourse, hein, RSI, MACD, c'est juste des indicateurs, d'accord? Comme le chartiste, pareil, on fait des commentaires sur les graphiques, sur les événements déjà passés. C'est un indicateur qui permet d'aider un peu de, si on va vendre ou pas, où on va acheter, etc. D'accord? C'est juste un indicateur, hein. Voilà. Et donc je pense que 100K, c'est très probable. J'en ai discuté avec quelqu'un que j'ai rencontré, vraiment un génie. C'était dans un meet-up, en fait, tout ce qui est entrepreneur business. Et en fait, le mec, il était ingénieur à Oxford, il a fait Oxford, master de Oxford, computer science, il fait de la recherche aussi. Et donc j'ai découvert avec lui, en parlant avec lui, qu'on pouvait faire du high frequency trading sur les cryptos. Et ce qui est délirant, je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire. Parce que les API des exchanges sont beaucoup trop lents en fait. En termes de timing, en termes de ping. En fait, ils n'utilisent pas de API, ils passent par des brokers privés spécialisés dans le high frequency trading. Et il m'expliquait qu'ils vont à 0,5 secondes ou à la nanoseconde. En fait, il a un algorithme qui scanne tous les news et ça lui permet. En fait, ils sont trois de Oxford et un de Cambridge et ils passent leur journée à faire des high frequency trading sur les cryptos. Également, ils font des spéculations sur les stocks. Ils shortent en fait avant l'annonce en fait. Je sais pas comment ils font. Il m'a pas trop expliqué en fait sur l'algo parce que l'algo, bien sûr, il va pas révéler les secrets de ses algos, hein, ce qui est logique, d'accord. Il ne veut pas m'expliquer comment son algo fonctionne. Mais étonnant de découvrir qu'on peut faire du high frequency trading sur des cryptos. En fait, il avait levé presque 1 million de pounds et c'est avec ça qui spécule en fait, avec ses amis d'Oxford et de Cambridge. Incroyable. Faites-moi un commentaire si vous pensez que BTC va aller à 100K en 2024-2025. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, également sur YouTube. Et passez un très bon week-end à tous. Au revoir.